Chers compatriotes congolais, bonjour. Écoutez, comme on a toujours dit, c'est fait. Voilà, c'est fait. Ce que nous avions dénoncé il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois, vient de se concrétiser. Comme vous le voyez, le colon que nous avions tant accusé, le colon qui a toujours mis le Congo en feu et en sang, vient une fois de clarifier sa position, Nous savons que les malheurs que le Congo a toujours vécu, notamment le Congo-Brazzaville, par des sociétés pétrolières, et notamment de la société Total, qui est gérée par le gouvernement français. Hein? Tous les morts que le Congo a eu à compter depuis le retour de Sassou Nguesso, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, nous venons là bien de voir que la France elle fait partie de la ligne de mire de ceux qui sont en train de briser le Congo-Brazzaville. Pourquoi je le dis par le fait que M. Hollande a demandé à Sassou Nguesso de changer la Constitution, nous voyons bien qu'il y avait bien une intention de pouvoir se maintenir coûte que coûte au pouvoir, quel que soit le prix à payer. Aujourd'hui, les Congolais continuent à payer le prix. C'est-à-dire, le sang de Congolais continue à couler à cause d'un seul individu qui est devenu le joker de la France, il faut le dire, le joker de la France dans cette région d'Afrique. Mais écoutez, le Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas aux Français. Et nous accusons la France. Pourquoi nous accusons la France? Parce que le général Mbaou, comme nous connaissons tous, le général Mbaou venait de le dire d'une manière claire. Il a reçu une correspondance de la part du gouvernement français lui accusant de pouvoir entretenir la rébellion quelque part en Afrique. Et les avoirs du général Mbaou a été gelé. Ce qu'il faut signaler au monde entier ici, c'est que le général Mbaou avait subi une tentative d'assassinat. Et le commanditaire de cette tentative d'assassinat, c'était bien Denis Sassou Nguesso. Vous voyez donc, le général Mbaou qui est réfugié, qui se fait réfugier en France, vient de voir ses avoirs gelés par le gouvernement français. Et dans cette correspondance, le gouvernement français vient de préciser que Denis Sassou Nguesso a été élu le 20 mars 2016. Vous voyez, là nous venons là de voir une confirmation de la complicité de la France dans ce qui se passe dans le Congo-Brazzaville. Nous venons là de voir la complicité des hommes politiques français de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais ce que nous devons dire aux Congolais ici, écoutez, le Congo nous appartient, le Congo n'appartient pas à la France. Le général Mbaou a été clair là-dessus. Il a dit Sassou Nguesso est arrivé par la force, par les armes. Sassou Nguesso se maintient au pouvoir par les armes. Et il n'y a qu'une seule façon de débouter Sassou Nguesso, c'est par les armes aussi. Vous voyez? Donc, ce que nous sommes en train d'expliquer aux Congolais, nous voyons bien que l'homme, il est protégé. Il est protégé par les services français et par les services secrets français. L'homme, il est protégé. Pourquoi il est protégé? On va vous le dire. Vous savez, dans les jours passés, on vous a parlé d'un boom pétrolier qui est en train de venir, pour le premier trimestre de cette année 2017. On vous a donné beaucoup de chiffres sur le pétrole congolais. On vous a expliqué que ce boom économique qui est en train d'arriver, le Congo va booster sa production. Donc il y a d'énormes quantités de barils. On n'a pas envie de revenir sur les chiffres, mais repartez dans les vidéos précédentes, vous allez voir que nous avions donné là plusieurs chiffres. Le Congo va booster sa production. Et donc, c'est ce boom-là qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi les Français ne veulent pas qu'il y ait un dérangement. Parce que nous savons que ce sont les premiers qui profitent de ce boom pétrolier qui se passe dans notre pays. Mais nous pensons qu'il est temps de mettre fin à ça. Parce que nous ne pouvons pas accepter que la France continue à maintenir un homme qui est en train de tuer le peuple. Et que nous allons rester les bras croisés en train de voir pour qui la France se prend. Vous voyez? Pour qui les hommes français se prennent-ils? La France, le Congo n'appartient pas aux Français. Vous voyez, chers compatriotes. Nous pensons que
il est temps pour nous de prendre nos engagements. C'est comme le général Mbao l'a dit, il faut coûte que coûte chasser Sassou Nguesso par la force. Et c'est l'unique solution pour pouvoir apporter la paix et la démocratie au Congo-Brazzaville. L'homme ne quittera pas par des négociations politiques. Le dialogue politique, ça ne va absolument rien apporter. Il faut maintenant parler du langage de la force. Du langage de la force. La France veut protéger le boom pétrolier qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi ils reconnaissent aujourd'hui que Sassou Nguesso a été élu alors qu'il ne l'a pas été. Vous voyez? Donc c'est vraiment une honte. Une honte pour la France, une honte pour les leaders politiques français, une honte pour le gouvernement français, pour des décisions pareilles, qu'on arrive à bloquer les avoirs d'un réfugié sous prétexte qu'il est en train de financer la rébellion. Et ça, c'est vraiment une honte. Mais nous voyons là que la France vient de dévoiler sa face d'une manière claire. Ce qu'ils ont essayé de cacher pendant plusieurs temps, aujourd'hui, ils sont venus d'une manière claire soutenir Sassou Nguesso. Mais nous, les Congolais, nous n'allons pas rester les bras croisés parce que la France a dit le Congo n'appartient pas aux Français, le Congo appartient aux Congolais. C'est d'abord à nous, vous voyez. Donc nous devons tout faire pour déboulonner Sassou par la force, vous voyez. Nous devons tout faire pour déboulonner le Congo par la force. Maintenant, nous voulons donner un conseil au général Mbao, son équipe et tous les militaires congolais. Ne comptez pas sur la France, chers compatriotes. Nous regrettons même du fait que vous soyez réfugiés en France. Cherchez d'autres pays. Venez vers les États-Unis, s'il vous plaît. On vous le dit. Trouvez des connexions au niveau des États-Unis, parce que vous savez, la nouvelle politique du monde aujourd'hui est en train de changer. Vous voyez, celui qui est actuellement président aux États-Unis n'a plus la même vision que les Européens, vous voyez. Donc ça aussi, ça peut être une ouverture pour nous, vous voyez. Donc c'est à nous de profiter de saisir cette opportunité. Bon, comme vous le savez, le fameux sommet qu'on nous montre des photos de Denis Sassou Nguesso avec les autres dictateurs comme les Déby, comme le Oultaya de Mauritanie et comme les Issoufou et tout ce monde, vous voyez, c'est une mascarade parce que les deux protagonistes de la Libye ne sont pas là. Donc on ne peut pas voir, on ne peut jamais trouver une solution sur un sommet dont les vrais acteurs ne sont pas présents. Vous voyez, donc ça n'a pas de sens. Bon, maintenant là, je veux quand même essayer de terminer sur l'idée qu'un compatriote venait de publier sur les médias sociaux. Ce compatriote vient de dire ceci, que soi-disant, une rumeur qui court dans le milieu de Sassou Nguesso souhaite consulter le nouveau président américain pour lui proposer que Sassou Nguesso veut se porter garant de financer la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. Vous voyez? Mais écoutez, c'est une rumeur, mais ça peut être aussi une réalité parce que nous connaissons cet homme-là, Sassou. Il est capable de tout, vous voyez. Donc ça, c'est ce compatriote qui venait de l'évoquer, qu'il y a une rumeur qui circule au niveau de Brazzaville, que Sassou Nguesso va encore contacter le président américain actuel pour lui faire cette proposition et lui demander des excuses par rapport au fiasco qui s'est passé la fois dernière. Vous voyez, tout est possible avec Sassou Nguesso. Donc ce n'est qu'une rumeur, mais nous nous prenons en considération parce que l'homme, il est capable de tout lécher, de lécher le cul, de lécher l'anus, juste pour se maintenir au pouvoir, juste pour tisser des relations. Vous voyez? Mais c'est vraiment regrettable. Si c'est encore ces idées-là qui circulent dans la tête de ce pygmée d'Alima, de ce pêcheur d'Alima, c'est vraiment regrettable pour le Congo. Et vous voyez jusqu'à quel point l'homme est en train d'avancer. Parce qu'on ne peut pas maintenir, on ne peut pas arriver à supporter l'homme qui est en train de tuer et que la France est en train de légitimer, qu'on puisse tuer les Congolais. Non, on ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas y avoir deux démocraties avec deux vitesses, une démocratie pour les Noirs, une démocratie pour les Africains et une démocratie pour les Blancs, non une démocratie pour les Français. Non. Nous avions changé. Vous avez plein de Congolais, plein d'intellectuels qui ont étudié en Occident, qui ont plein des idées. Nous devons débouter Sassou par tous les moyens. Et ça, c'est la détermination de tous les Congolais. Même ceux qui sont au Congo, vous devez avoir ce devoir-là. Vous avez l'opportunité de buter Sassou, il faut le faire. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, chers compatriotes. Parce qu'on ne peut pas accepter que la France continue à protéger un homme qui est en train de tuer. Mais si vous voulez le protéger, pourquoi vous ne lui avez pas dit de ne pas passer par des arrestations, de ne pas mettre le pays en feuille à sang. Là, on apprend par exemple des leaders comme les Paulin Makaya, au Combi, ont été transférés dans des maisons d'arrêt du nord du Congo. Vous voyez, ça c'est une façon carrément de les liquider, soit par empoisonnement, ainsi de suite, là où les gens n'auront aucun contrôle de ce qui se passe. Vous voyez, donc
Si la France voulait maintenir son garde, mais en ce moment-là, la France devait lui donner des exceptions fermes, de laisser les Congolais tranquilles dans la liberté, de ne pas enfermer les opposants, de ne pas faire que le Congo-Brazzaville soit une prison à ciel ouvert, vous voyez. Mais ils ont maintenu la dictature. Nous comprenons que leur objectif, ce n'est que le pétrole qui compte, mais nous allons mettre fin à tout ça, vous voyez. Nous allons mettre fin à ce mythe qui consiste à piller le pétrole de Congolais, et en déversant le sang de Congolais, il faut que nous soyons déterminés. Nous n'avons plus peur, il faut le dire d'une manière claire. Hein? La France a tellement fait du mal à ce pays, on n'a plus peur de le dire d'une manière claire. Vous voyez, ces politiciens pauvres de la France qui courent, qui se cachent derrière la politique pour pouvoir piller l'Afrique, ils se cachent derrière la politique de leur pays pour pouvoir piller l'Afrique. Vous voyez tout le scandale politique qui se passe en France, même tous les candidats actuels, ils ont des femmes, des neveux qui sont en train de piller l'argent du patrimoine français. Vous voyez, des parents qui ne travaillent pas, mais ils sont payés par l'argent du patrimoine français. Vous voyez, ce sont tous des magouilleurs, ces politiciens français-là. Vous voyez, donc c'est une façon de vous dire qu'on n'a plus peur de le dire. S'ils n'ont qu'à nous tuer, ils n'ont qu'à le faire. Vous voyez, on n'a plus peur de le dire. Vous voyez, les Saoudiens ont dit ceci. Hein. Le politicien le plus facile à corrompre, c'est le français. Même avec rien, tu vas le corrompre, vous voyez. Et nous voyons aujourd'hui, avec tous ces scandales qui se passent, avec leurs candidats à l'élection présidentielle, tous les scandales qui sont en train de sortir présentement, vous voyez. Donc, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Nous n'avons plus peur, c'est à nous de continuer à se battre corps et âme pour libérer le Congo, pour débouter Sassou de ce pays-là, vous voyez. S'il faut le buter, il faut le buter, vous voyez. On n'a plus peur de le dire, vous voyez, ces compatriotes. Voilà pourquoi nous voulons dire aux démocrates africains, au peuple d'Afrique centrale, que trop c'est trop, l'heure n'est plus au mot de, si vous voyez, de diplomatie avec la dictature. Hein. Avec une dictature, il n'y a pas de diplomatie, c'est le langage de force. Vous voyez, si vous emmenez une force, là vous verrez que les Occidentaux vont commencer à négocier avec vous. Vous voyez, donc c'était un peu ça, le plus grand message qu'on voulait vous faire passer. Et il faut être déterminé pour libérer le Congo-Brazzaville. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et nous osons croire que le général Mbaou continue à travailler. Hein. Il faut trouver les voies et moyens. On a besoin du général Mbaou. Il doit être là pour sauver le Congo. Voilà un peu, et aussi tous les autres militaires que nous avons. Hein, vous voyez. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et j'espère que Sassou va aller aider les États-Unis à construire le mur entre les États-Unis et le Mexique. Comme ça, il va avoir la grâce du président Trump. Ça, c'est voilà. Allez, à plus tard. Au revoir.